Chers amis, chers fidèles du Christ, bienvenue. Encore et toujours un plaisir de vous accueillir, de vous retrouver ce soir pour célébrer, vivre, partager, n'est-ce pas, autour des textes en ce 33e dimanche du temps ordinaire de l'année B. D'abord, veuillons nous rappeler les 10 commandements afin que nul n'ignore de quoi est-ce que Jésus parle. Le premier commandement, ce n'est qu'un rappel. Ça se trouve écrit dans le livre de l'Exode au chapitre 20, les versets 1 à 17. J'ai dit les 10 commandements. Le premier commandement, tu adoreras Dieu seul et tu l'aimeras plus que tout. Deuxième, tu ne prononceras pas le nom de Dieu en vain, donc tu ne prononceras le nom de Dieu qu'avec respect. Troisième, tu sacrifieras le jour du Seigneur. Quatrième, tu honoreras ton père et ta mère. Cinquième, tu ne tueras pas. Sixième, tu ne feras pas d'impureté. Septième, tu ne voleras pas. Huitième, tu ne mentiras pas. Neuvième, tu ne porteras pas de faux témoignages. Dixième, tu ne désireras pas le bien d'autrui. Voilà les 10 commandements que Dieu a donnés au peuple au lendemain de sa sortie d'Égypte. Et aujourd'hui, un scribe va approcher Jésus pour lui poser la question: quel est le plus grand des commandements? C'est pour ça que j'ai d'abord voulu nous rappeler les 10. Jésus, dans un style qui est le sien, va rappeler à son auditeur que le plus grand commandement est consigné dans la profession de foi du peuple juif qu'on nomme le schéma Israël. Écoute Israël, le Seigneur ton Dieu est l'unique Dieu. Tu l'aimeras de tout ton cœur, de toute ta force, de toute ton âme, de tout ton esprit. Et il est ajouté, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Voilà comment Jésus répond hier, aujourd'hui, à celui-là qui voulait trouver s'il y avait une priorité, s'il y avait le plus grand, comme si les autres étaient les plus petits. Jésus ne se range pas dans cette logique. Il va lui présenter ce qui est plus important. Et bien, ce qui est plus important, c'est que dans la vie de tout homme, et notamment de nous chrétiens, Dieu doit avoir la priorité. Dieu doit être la priorité. Dieu doit être le premier servi. Jésus doit avoir la priorité. Jésus doit être prioritaire dans nos vies. Et à partir de ce moment, une fois que Jésus est prioritaire, une fois que le Père est prioritaire, une fois que l'Esprit Saint est prioritaire, on peut donc dégager aisément ce qu'il y a de secondaire et même d'accessoire dans la même logique pour nous aider à comprendre que nous devons hiérarchiser les valeurs dans la vie, qu'on ne doit pas tout mélanger dans l'évangile de Matthieu chapitre 6. Jésus nous a dit, et il dit encore, cherchons d'abord le royaume des cieux. D'abord, c'est important. Et la suite nous sera donnée. Comme quoi, si je donne à Dieu la priorité dans ma vie, si je donne à Jésus la priorité dans ma vie, si je donne à l'Esprit Saint la priorité dans ma vie, à travers l'amour du prochain, comme je m'aime moi-même, voilà le gage d'une vie réussie, voilà le gage d'une vie épanouie. Nous voulons des bénédictions, nous voulons les miracles dans nos vies. Eh bien, aujourd'hui, on a le secret pour que ma vie soit miraculeuse, encore qu'elle l'est déjà tous les jours, qu'elle soit puissante dans le Seigneur. Si je veux grandir dans la foi, si je veux affermir mon espérance, si je veux déployer mon amour pour Dieu et pour le prochain, je dois accorder à Dieu la première place. Car si Dieu n'a pas la première place, mon échelle de valeur est complètement renversée et bonjour les problèmes. Oui, ce dimanche, nous disons à Dieu merci parce qu'il vient nous rappeler que si lui n'est pas la priorité, nos vies iront dans tous les sens. Et quand Jésus rappelle aux scribes et à nous tous la profession de foi d'Israël comme le cri de ralliement, écoute Israël, il invite Israël à être attentif. Il invite Israël à rechercher sa volonté. Et disons-le, qui dit écoute, invite au silence. Est-ce qu'aujourd'hui, nous avons créé les conditions du silence
ou les conditions de bruit pour que Dieu puisse nous parler aisément, pour qu'on puisse le comprendre aisément. Voilà le fond de la question aujourd'hui. C'est vrai que quand on connaît les commandements, on a la garantie d'une vie heureuse. Encore faut-il, comme Jésus le dit, le tout n'est pas de les connaître, de les réciter, c'est important. Il faut encore les mettre en pratique, les incarner dans notre vie quotidienne. Et ce challenge-là, il est bien exigeant. Oui, nous devons le faire parce que Jésus, qui est le grand prêtre par excellence, nous y convie pour que, comme Jésus a offert au Père un sacrifice qui lui était agréable, nous aussi, à travers le Christ, nous offrions à Dieu une offrande qui lui plaise. Que nos familles soient des offrandes qui plaisent à Dieu. Que nos vies personnelles soient des offrandes qui plaisent à Dieu. Que nos vies nationales soient des offrandes qui plaisent à Dieu. Que nos églises, nos communautés respectives soient des vies qui plaisent à Dieu. Que nos diocèses soient des diocèses qui plaisent à Dieu. Alors là, nous pourrons réaliser, n'est-ce pas, notre vocation à la sainteté. Le Seigneur nous invite aujourd'hui à l'obéissance, 2, à la priorité à lui accorder, 3, à l'écoute. Voilà les conditions qu'il faut réunir pour que nos vies soient dignes de celles des enfants de Dieu. Oui, la parole de Dieu est le coton-tige qui nettoie nos oreilles souvent encombrées de pas mal de choses. L'Eucharistie est la pâte dentifrice qui vient d'abord nettoyer nos bouches et nous nourrir. Disons-le, écouter la parole de Dieu, c'est être disposé à vivre. Chers frères, chers amis, chères sœurs, durant cette semaine, voilà donc le pari qui nous est donné. 1. Rappelons-nous les commandements. Et 2. Mettons-les en pratique dans la joie. Bonne semaine, que Dieu nous bénisse et retrouvons-nous la semaine prochaine.